Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bibiche. Comment allez-vous en cette matinée parce que finalement ça dépend d'où vous êtes. Ici il fait moitié nuage, moitié dégagé et ma foi ça va bien. Alors, pour commencer la journée, nous allons commencer par quelques vocalises. La 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 la. À vous. La 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 la. La 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 la. À vous. La 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 la. La 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 la. La 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 la. On essaye plus fort. La 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 la. À vous. La 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 la. Est-ce qu'on essaye plus haut? La 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 la. Un peu dur pour moi. La 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 la. Voilà. On va donc s'arrêter là. Ensuite, pape pipopu, pape pipopu, pape pipopu, pape pipopu. À vous. Pape pipopu en articulant, hein. Pape pipopu, pape pipopu, pape pipopu. Parfait. Donc maintenant nous allons prendre ensemble une grande respiration. On respire avec le ventre, hein. Attention. Et on expire. Donc on inspire, on imagine que l'on inspire de la lumière et qu'on expire toutes les pensées négatives, les soucis, etc. Donc on va inspirer. Trois fois. Et on détend les épaules. Voilà. Très bien. Alors nous allons donc pouvoir commencer le tirage en toute quiétude. En toute quiétude. Alors je vais commencer ce tirage par une carte ou deux des intuitions. Une petite carte ou deux des intuitions. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Je coupe. Hop, hop, hop. La carte des intuitions. Je vais en sortir 3. Wonderful. Alors nous avons donc, pour commencer ce tirage, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Et le yin et le yang. Le grand plan. Papillon. Chenille, cocon. Papillon devient chenille. Chenille devient papillon plutôt. Alors le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Petite plume. Alright?
Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit tirage avec le Rider White. Je vais, hop. Rider White. So, the Rider White. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous allons faire donc un petit tirage. Alors, nous allons donc un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. La 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 la. Oh happy day. Ça me rappelle, comment elle s'appelle? Whoopi Goldberg. Alors nous allons donc faire Sister Act. Oh happy day. Sur le consultant. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le consultant? Ensuite nous allons faire la force. Non, c'est le challenge, pardon. Le challenge, la force et le résultat. Alors, nous avons, pour le consultant, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe. Donc ça, c'est quoi? C'est le 6 d'épée et le 5 de bâton. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? L'as de coupe. Alors l'as de coupe, ça peut être un début, ça peut être le début d'une histoire d'amour, ça peut être un cadeau. Alors après, vu les cartes d'après, je ne suis quand même pas sûre que ce soit un cadeau. Donc ça peut être un nouvel amour, effectivement, ou un engouement amoureux. Je regarde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Ou une émotivité exacerbée, des sentiments intenses, la sensibilité, nécessité d'exprimer ses émotions et sentiments. Donc là, nous avons l'as de coupe. Ça peut être un engouement donc amoureux ou la création d'un lien amical, d'un lien. Ce qu'on voit quand même, c'est une jolie carte quand même, vous voyez, comme un don. C'est un don quelque part. La main sort des nuages et nous propose une coupe d'eau. Sous la grande... Mais bon, a priori, on n'est quand même pas extrêmement... par rapport au 6 d'épée, on voit quand même quelqu'un qui a l'air de se protéger mentalement par rapport à cet engouement amoureux, puisque si l'on voit la carte, donc l'épée, les épées, c'est tout ce qui est mental, hein. Donc là, a priori, la personne, elle se bat avec sa famille, sur la carte en tout cas. Donc là, on a peut-être un engouement amoureux, mais on se protège un petit peu avec dans le mental. On a peut-être un petit peu la trouille. 6 d'épée. Et on nous parle ici de laisser le passé douloureux derrière soi. Peut-être. Et peut-être qu'on pense beaucoup à son passé amoureux. Et que donc, cette jolie opportunité là, peut-être d'amour, ça nous fout les jetons. Il y a quelqu'un qui a les jetons là, mes amis. Et qui combat. Qui lutte intérieurement. Ou peut-être qui lutte contre ce mental là. Hein. Alors, en force, non, c'est le challenge, pardon. En challenge, écoutez, le challenge, c'est d'arriver, écoutez, à passer toutes ces peurs qui nous serrent le cœur là. Le challenge, c'est ça, c'est pourquoi? Parce que le but, c'est quand même chouette d'être amoureux. Hein, ça nous fait grandir en plus, et puis ça nous fait des papillons dans le ventre, et puis, enfin bon, c'est super chouette. Donc le challenge, c'est d'arriver à dépasser
ses peurs pour enfin vivre cet amour. Mais la force, alors la force c'est qu'on est un combattant. C'est que la force c'est qu'on est d'une manière générale, on a envie. On a envie de, ouais, on a envie de dépasser ses peurs. Voilà. Donc ça c'est cool. Et le résultat, eh ben, c'est qu'on va, on va agir. On va aller vers cette personne probablement qui nous attire. On va faire la démarche, alors si ce n'est déjà fait hein, d'ailleurs, hein, mais on va aller vers elle, timidement, hein, comme un jeune poussin sorti de sa coquille, pillou pillou petit poussin, ou comme un jeune, comme un poulain, puisque j'ai retrouvé le mot depuis quand même. Dans un tirage précédent, j'étais bien embêtée avec cette histoire-là. Je ne trouvais pas comment on appelait le petit du cheval. Donc voilà, on va y aller, et bien ma foi, on va y aller timidement, mais on va y aller. On va se lancer. Je vais quand même vérifier. Oui, bah c'est ça, on va retrouver les élans et l'enthousiasme de l'enfant intérieur. Ça va être ça le résultat. Le résultat, c'est qu'on va s'amuser, qu'on va pas se prendre au sérieux, qu'on va mettre de côté là ce mental qui nous embête, mais qui nous embête. Et on tente, on se jette à l'eau les enfants. On se jette à l'eau. Donc ça, pour certains consultants ou consultantes, voilà. Voilà ce dont il est question aujourd'hui. On nous parle d'amour. Bah, écoutez, moi je trouve ça tout à fait fabuleux. On en a bien besoin en plus. Donc tombons tous amoureux pendant ce temps-là. Vive l'amour! Vive l'amour et l'amitié. Donc ça c'était pour le Rider White. La loi d'attraction, n'oubliez pas le grand plan. Ok. Très bien. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Eh bien, la solution, moi je vous le dis, c'est de lâcher le mental. Alors ça c'est facile à dire comme d'habitude parce qu'il nous fait bien suer celui-là. Hein. Vous pouvez prendre des vacances. Donc on va faire un petit tour avec le Normand. Alors est-ce qu'on a un message? Est-ce qu'on a un message quelconque pour le consultant? Alors un message quelconque pour le ou la ou les consultants qui nous regardent. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. Sur le grand vide de la grande roue, le monde tourne autour de nous. Je ne sais pas d'où ça me vient. Figurez-vous que j'ai cette chanson-là qui me remontait à la surface cette nuit. Aucune idée d'où ça vient. Mais ça m'a rappelé des souvenirs. Quand j'étais petite, c'est une chanson qui date de 1976 de Rémi Breca. Alors, donc là le consultant, hop, Cuentro la vida, ok, le challenge, la force, le résultat. Le résultat, bon, moi ça me plaît bien le résultat. Alors, on a quelqu'un, on nous parle là de quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Qui nous ronge de l'intérieur et qui nécessite que l'on prenne un temps peut-être pour faire la paix en soi par rapport à quelque chose qui nous ronge. De toute façon, a priori, il va y avoir un coup de fouet. Ah oui, parce que vous ne voyez pas les cartons. Alors, nous avons quelque chose là qui nous ronge dans l'intérieur. Quelque chose qui nous travaille depuis un certain temps. Ça commence à sérieusement, comment dire, avoir des répercussions peut-être sur notre humeur, sur notre santé, etc.
Donc là, par rapport à la Lune, on nous parle de eh bien, d'intuition, de créativité, d'imagination, d'intériorité. Il est peut-être le moment, oui, de se ressourcer ou de prendre, de faire une pause. Et ça peut nous parler aussi d'illusion. Donc il se peut, enfin, on nous demande d'être donc, comment dire, vigilant. Je ne trouve pas mes mots. Mais a priori, il y a quelque chose là qui va nous donner un coup de fouet, qui va faire bouger tout ça. Quelque chose nous ronge, quelque chose vous ronge, et ce qui vous ronge, ça va peut-être pas durer longtemps parce que quelque chose va arriver qui va briser vos illusions. Si vous en aviez. Donc vous allez peut-être finir là, bon, il y a quelque chose qui se passe où vous avez peut-être perdu vos illusions. Et ça vous ronge. C'est peut-être plutôt ça. Le challenge, c'est de faire une croix sur ça. On n'en parle plus, on passe à autre chose maintenant. C'est la renaissance. C'est la douleur, évidemment, parce que bon, voilà. Pour qu'il y ait deuil et renaissance, ça passe par des souffrances et de la douleur. Vous le savez, ça ne dure pas ça, tout le temps. La vie, ce sont des cycles. Donc le challenge, c'est aller au-delà de ça. Hein. C'est accueillir sa douleur, se faire du bien. Accueillir sa douleur. S'il faut pleurer, eh bien pleurons. Ne pas retenir ses larmes, si c'est le cas en tout cas. Et la force, ben c'est ça, hein. De toute façon, voilà. Faut couper. La faux, en plus. Il faut couper, c'est-à-dire que on coupe les blés. Vous voyez, c'est une belle carte. Hein. Il y a le blé, l'or, le soleil. Donc voilà, ça nous parle donc a priori de quelque chose qui nous a... il y a eu quelque chose, il y a eu un événement subite qui a certainement brisé nos illusions, vos illusions, et on nous parle et ça vous ronge a priori, vous êtes dans la douleur, mais là il faut aller vers l'avant, après la pluie, le beau temps, et le résultat, c'est que vous allez être heureux. Enfin, je veux dire, vous allez être soulagé, le soleil va revenir, tout va bien aller. Ça va aller. C'était nécessaire en fait. C'était un passage nécessaire vers la nouveauté pour votre évolution personnelle. Est-ce que nous rajoutons des petites cartes? Je ne sais pas si c'est bien la peine, hein, parce que c'est déjà très parlant, je trouve. J'ai déjà perdu... je prends une voix grave, hein, en plus, du coup ça m'a calmé ce tirage. Donc là il faut, voilà, enfin il faut. Il paraît qu'il ne faut pas dire il faut. Mais bon. Est-ce qu'on rajoute quelques cartes? Je trouve pas que ce soit tellement nécessaire. Sur quoi pourrais-je rajouter une carte? Je voudrais bien rajouter une carte. Oui, je vais rajouter des cartes, allez. Ah là là, dis donc, coup de fouet, coup de dé. Alors il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé extrêmement rapidement. Il y a eu là un chamboulement, il y a quelque chose. Il y a un bouleversement là, il y a un chamboulement.
Alors, donc oui, c'est ça, a priori, par contre, oui, c'est ça, hein. On avait des pensées bien... on avait des idées bien arrêtées. C'était bien ancré en nous. On avait des certitudes. On a des certitudes. On nous parle de ça. On nous parle de quelqu'un qui avait des certitudes ou qui a des certitudes et quelque chose. Et là, en fait, c'est doublement, doublement. Hein. C'est-à-dire que le coup de fouet, ben voilà, le coup de fouet, la verge, parce qu'apparemment ça s'appelle une verge, ce qui est derrière, et le coup de dé, là, c'est subite, quoi. Il y a quelque chose de pas prévu qui chamboule tout, qui bouleverse et ça nous ronge. Donc là, il s'agit, ben oui, voilà, là, on nous parle, donc c'est bien ça, hein, de renaissance, de douleur, de renaissance et de s'ancrer, hein, de s'ancrer. Donc pour s'ancrer, bon, vous le savez peut-être maintenant, pour s'ancrer, eh bien écoutez, il faut essayer d'arrêter de ruminer. Et pour arrêter de ruminer, on peut par exemple faire de la méditation, mais ça c'est pas facile pour les gens qui ne sont pas habitués. On peut se concentrer, faire la méditation, c'est pas mal. La sophrologie, on peut aller sortir dans la forêt où vous voulez, aller se promener, se concentrer sur le paysage, sur les oiseaux, sur ce qui se passe autour de soi, des choses comme ça. On peut également écrire. Pour s'ancrer, on peut écrire, oui, c'est pas mal. Lire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'ancrer? Pourquoi pas chanter, taper dans un oreiller. Voilà. Se faire du bien aussi, se faire un petit gommage par exemple, etc. Et donc, voilà, hein, on nous parle donc d'avancer. De toute façon, ce sont des cartes, j'en ai mis deux, mais finalement ça nous dit la même chose. Là, le soleil va arriver une fois qu'on aura fait un choix. Là, c'est le choix. Le soleil va arriver quand on aura fait un choix. Un choix. Alors, je rajouterai bien une carte. Wow! What the fuck? Ah! Excusez-moi. Donc, un choix, et la carte qui est sortie ensuite, c'est celle-ci. Donc, le soleil va arriver une fois qu'on aura fait un choix. Un choix qui parle à notre âme et non pas à notre ego. Le bon choix. Voilà. Bon, c'était pas très gai. Enfin, c'était pas très gai. Il faut garder l'espoir. Vous savez bien que la roue tourne. Alors, quand on est dans ce genre d'état d'esprit, évidemment, des fois on se dit la roue tourne, la roue tourne. Mais si, vous le savez. Faut pas l'oublier. Souvenons-nous-en. Alors, donc, je vais continuer. Est-ce que vous voulez un petit café? Un petit café? Donc voilà pour les rêves enchantés du petit Lenormand. Where is ah voilà mon petit chou, j'aime bien celui-ci. D'accord. Donc alors est-ce que nous avons un autre message pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Pour s'ancrer, la respiration c'est pas mal aussi. Refaire remonter le diaphragme, c'est-à-dire non, c'est bien inspirer et bien expirer. On peut faire aussi des choses du genre j'inspire, je garde 3 secondes, j'expire, j'inspire,
Moi j'aime bien celle-là d'ailleurs. Inspirer, garder l'air le plus possible et expirer. Alors, est-ce que nous avons un petit message pour... quel serait le message aujourd'hui pour les consultants au chaud? Tarot au chaud. Oh, bah décidément, qu'est-ce qui se passe ce matin? Il y a tout le monde qui se barre. Bon, nous sommes dans la culpabilité. The culpability. Alors, la culpabilité, on a toujours des raisons d'être dans la culpabilité. On s'en trouve toujours, en tout cas. Des fois, on n'est même pas conscient qu'on se sent coupable. On se sent coupable pour beaucoup de choses, tout le temps. Ça peut être fatigant, et d'ailleurs, elle se prend la tête. Elle se prend la tête. Donc, peut-être s'interroger ce pourquoi on se sent coupable. Peut-être écrire et faire la paix avec soi. Il y a une chose, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps de François Lobvé que je trouvais très pertinente par rapport à ça. En plus, en 2022, on entre, a priori, de ce que j'ai entendu, avec la numérologie, etc., dans une année de 2. 2, c'est la dualité, mais ça peut être aussi l'union. Donc la dualité, on la ressent bien à l'extérieur, hein, et la dualité, elle est en nous également, tout le temps. Et en fait, on ne nous a pas appris ça à l'école. D'ailleurs, on ne nous apprend pas le nécessaire à l'école, en fin de compte. Mais, ah, bah alors, mais, et si on acceptait notre dualité? Oui, bah, des fois, on va être de bonne humeur et d'autres fois, on n'est pas de bonne humeur. Par exemple, c'est l'exemple basique. Et souvent, on culpabilise, je vous dis, pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, finalement. Oui, j'aurais dû faire ça, je me suis comportée comme ça, j'aurais pas dû. La personne, ça se trouve, ne vous en veut pas. La personne comprend très bien, ça se trouve. Et puis, il y a des moments dans la vie, et bien voilà, nous sommes des êtres humains. Hein. Donc, on ne peut pas être parfait. Tout est parfait dans notre imperfection. Il faut accepter en nous les ombres et les lumières. On nous invite à ça avec la culpabilité. Mais si on s'en veut de choses passées, disons-nous qu'à ce moment-là, nous avons fait avec ce que nous avons pu. Chacun fait avec ce qu'il a et ce qu'il peut faire à l'endroit où il est sur son chemin. On n'est pas tous au même endroit sur le chemin, on n'est pas tous sur les mêmes chemins d'ailleurs. Donc, voilà, on fait ce qu'on peut. Je parlais justement de ça hier. Et je me disais, ce qui m'est apparu, parce que moi j'ai une éducation catholique, d'aller à la messe, d'aller se faire confesser. Qui va se faire confesser à notre époque? Et puis en plus, dans l'église, je me souviens, les tableaux, moi ça me faisait à moitié peur, hein, ces tableaux qu'on voit avec le Christ, etc. Et finalement, ce qui est ressorti de ça, c'est que, dans ma tête en tout cas, il y a toujours un juge. Enfin, voilà, bah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah bah ça c'est pas bien. Hein. D'ailleurs, à confesse, quand on allait se faire confesser, il fallait confesser ses péchés. Alors à 8 ans ou 10 ans, je sais pas bien quel péché extraordinaire j'avais dû commettre. Hein. Et puis après, il nous donnait des prières à réciter, l'acte de contrition, je me souviens. Mais en fait, tout ça, c'est très culpabilisant. C'est parce que après,
on ne s'autorise pas à ressentir ce qu'on ressent. On ne s'autorise pas à ressentir ce qu'on ressent. Donc on l'enfouit. Non mais ça c'est pas bien, je ne veux pas le ressentir, donc je l'enfouis. Non mais on porte des jugements sur ce qu'on ressent. On l'enfouit et le jour où ça sort, aïe 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 aïe. Donc la culpabilité c'est destructeur, hein, franchement, c'est destructeur. Voilà, c'était mon moment culpabilité. La culpabilité. Essayez de s'autoriser à ressentir ce que l'on ressent. Pourquoi ne pas l'écrire et puis le brûler ou pas, hein, le feu peut avoir comme un effet purificateur, mais écrire ce que l'on ressent et par exemple, quand ça m'arrive, je le dis toujours d'une façon quand je suis en colère contre une personne ou que j'en veux à une personne, je dis pas tu, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Je m'exprime plutôt comme lorsque tu agis de telle manière, je me sens comme ça, je me sens comme ça, je me sens comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis consciente du fait que la personne qui a éveillé ce sentiment en moi n'a sans doute pas souhaité cela. C'est-à-dire que c'est moi qui réagis de cette façon-là, mais en fait, c'est moi qui réagis de cette façon-là. Je suis responsable de comment je réagis. Ça ne veut pas dire que la personne a voulu créer ce sentiment-là en moi. Est-ce que vous me suivez? Donc, exprimer ses émotions, on n'est pas obligé d'aller les dire aux gens, hein, forcément. Et puis le mieux, c'est peut-être même de les écrire d'abord, si jamais on veut parler à quelqu'un. C'est pas mal d'écrire. Moi, ce que je fais souvent, quand j'en ai l'occasion, c'est que j'en parle à des amis de confiance. J'en parle à des amis de confiance, non pas pour qu'elles aillent répéter, ce sont des amis de confiance. C'est pour m'aider à structurer ma pensée. Et puis ensuite, si nécessaire, je vais en parler à la personne concernée ou alors j'écris. Est-ce que nous avons un autre petit message? L'aventure. Ah, l'aventura. La 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 la. On nous invite à prendre la vie comme une aventure, comme un enfant émerveillé, comme quelqu'un qui va découvrir les choses. Et puis, de toute façon, dans la vie, on ne sait jamais où l'on va. On a des certitudes, parfois, mais on ne peut pas être sûr de rien. On est sûr de rien. Comme disait Gabin, ce que je sais, c'est que je ne sais pas. On est sûr de rien. Donc, autant se dire, Covid ou pas Covid, c'est pas la question. On n'a jamais su où on allait, de toute manière. On ne sait pas où on va, jamais. Donc, autant essayer de s'émerveiller, autant se dire, waouh, 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 qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on nous invite à prendre la vie comme un jeu. Prendre la vie comme un jeu, un peu de prendre la vie avec légèreté. Essayer de rire. Oh, hier, j'ai ri. Oh là 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 là, ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Et qu'est-ce que ça fait du bien? En plus, ça ouvre le plexus solaire. Alors, what's next? Est-ce qu'on a un autre petit message? L'Aventura. No culpability. Adventure. J'aime bien le tarot Chosen. C'est plein de sagesse. L'abondance, dis donc. On nous parle d'abondance. Souhaiter l'abondance, peut-être. Ou c'est dans l'aventure que nous aurons l'abondance. Alors quand je parle d'abondance, c'est sur tous les plans. Ça peut être une abondance, des opportunités qui arrivent. Ça peut être des nouvelles rencontres. Ça peut être, pourquoi pas, de l'argent également. En vivant de cette manière-là,
en prenant la vie comme elle vient et en s'ouvrant aux opportunités, finalement on récolte l'abondance. Et on nous parle aussi d'éveil. Donc là, a priori, de toute façon, nous nous éveillons. En ce qui me concerne, il y a un grand éveil depuis 3 ans. Depuis 3 ans, alors j'ai fait... depuis 3 ans, depuis 2019, depuis même depuis début 2019 en ce qui me concerne. Et j'ai fait un rituel proposé par Nathalie Kadri, un bilan sur les 3 dernières années, et c'est fou. Finalement, je me suis aperçue que effectivement depuis 3 ans, ça bouge vachement en ce qui me concerne. Et c'est positif. C'est douloureux. C'est douloureux, évidemment. Enfin, évidemment, j'ai toujours évidemment, mais... ouais, c'est douloureux parce que, voilà, il faut lâcher les choses. Hein. On a des prises de conscience, je vous dis même pas. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est douloureux, mais c'est salvateur. Et de toute façon, nous allons vers l'éveil, tous, enfin, tous. J'imagine que oui. Je l'espère pour la planète. L'éveil. L'Aventura. On nous parle d'intégration. Intégrer. Nous avons l'aigle, nous avons le cygne, nous avons le chakra coronal, nous avons le yin et le yang, et le serpent qui se mord la queue. Nous avons l'intégration. C'est comme ça que vient l'éveil. C'est ne plus se mentir, ne plus se raconter d'histoire, ne plus se laisser raconter d'histoire, non plus. Et équilibre entre le yin et le yang. Quels sont mes souhaits? Quels sont mes souhaits? Quels sont mes véritables souhaits? Yin, yang, action. Le plus petit pas possible vers son pourquoi. Une fois que l'on sait quels sont nos souhaits véritables, le plus petit pas possible vers son pourquoi déclenche l'action. On fait un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas, et au fur et à mesure, les synchronicités tombent. L'intégration. Alright. Bon, une dernière carte. Une dernière carte en cette matinée hivernale. L'Aventura. La 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 la. L'Aventura. La 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 la. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, petit arbre de chaux? Une dernière carte, un dernier message? Y a-t-il un dernier message à faire parvenir qu'on suit? Oh là, c'est pas le dernier message que j'aurais souhaité. Hein. Donc nous y revoilà avec ce serpent qui se mord la queue. Voilà, moi je crois que je vais même pas épiloguer là-dessus. Se raconter des mensonges, raconter des mensonges, se laisser raconter des mensonges, se manipuler, manipuler les autres, se faire manipuler. Quelqu'un a dit pour qu'il y ait des manipulés. Non, quelqu'un m'a dit, même à moi d'ailleurs, je peux même le dire, on m'a dit un jour, et finalement il avait raison, pour qu'il y ait des manipulateurs, il faut démanipuler. Donc effectivement, c'est vrai.
C'est vrai. Il m'a rendu service, en fait, quand il m'a dit ça, parce que du coup, je me suis dit, bah oui. Je traite de manipulateur, c'est donc que je sais que je suis manipulée. Donc si je sais que je suis manipulée, ben, fais en sorte de ne plus l'être, hein, cocotte. And that's what I did. Voilà, nous terminerons sur cette carte. Alors, est-ce que nous avons donc la culpabilité, l'aventure, ne pas se culpabiliser aussi d'aller à l'aventure, hein. Ne pas se culpabiliser de ses côtés soi. Non, non, ne pas se culpabiliser de ses côtés soi, parce qu'à force de faire en fonction des autres, on ne vit plus, hein. On tombe en dépression même. L'abondance, donc culpabilité, aventure, abondance, éveil, intégration, politique, culpabilité, aventure, abondance, éveil, intégration, politique. Voilà, donc il y a des messages subliminaux dans ce tirage. Et nous rappelons la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Si j'attire des manipulateurs, si j'ai attiré des manipulateurs, eh bien c'est qu'il y avait des choses en moi qui faisaient que je me laissais manipuler. La force, ça a été de reconnaître que je me faisais manipuler, d'en prendre conscience, de poser les actes pour ne plus me laisser manipuler. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Papillon, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution change. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution change. J'en ai marre de ce boulot, ça fait 5 ans que j'en peux plus, c'est pas moi qui parle, hein. Je joue. Ça fait 5 ans que j'en peux plus, je parle avec mon patron, et c'est toujours pareil, il me répond toujours la même chose, j'aurai pas de promotion, et en plus il est pas bien, il est chiant, nanani, nanani, nanana. Ça fait 5 ans que ça dure, qu'est-ce que t'attends? Oui mais, ben non, il n'y a pas de oui mais. Si tu restes dans cette position, ben c'est que tu le veux bien, accepte la responsabilité. Oui, mais je n'ai pas le choix. Bah si, tu as le choix soit de rester, soit de partir. Oui, mais si je pars, oui, ben, tu as le choix soit de partir, soit de rester. C'est toi qui décides. Alors, nous allons terminer par une petite carte. Vous savez par quoi je vais terminer? Est-ce que vous savez par quoi je vais terminer? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez par quoi je vais terminer? Eh bien, je vais terminer par, par mes rebelles sacrés, bien sûr. Le message du jour, un message d'amour. Alors, est-ce que tu as un petit message, les messages sacrés? J'adore! Bon, alors, un petit message. I don't know if you're right, I don't know if you're wrong, but I still know the shine, I still know my far away from the still. Ah. Oui, il y en a qui le savent. Souvent, je raconte n'importe quoi dans les chansons et je fais du yaourt. Parce que j'ai joué dans des spectacles et dans les spectacles, il ne faut pas montrer qu'on se trompe. Donc du coup, je disais n'importe quoi des fois. À contre-courant. À contre-courant. Oh, ça me donne envie d'aller à la piscine. C'est pas demain la veille que je pourrais y aller du coup. À contre-courant. Carte 4.
Vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des oiseaux. Je n'avais pas vu. Il y a des oiseaux qui volent sous l'eau. Vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau? Que l'amour soit l'atout le plus fort? Vous voulez que les humains se considèrent en égal? Vous voulez reconnaître le sacré en vous et autour de vous? Vous voulez libérer la beauté cachée des moments les plus affreux. Vous voulez rendre possible ce que les autres pensent ne pas l'être. Vous êtes un rêveur radical, un rebelle sacré, et vous apportez la lumière d'un monde futur plus positif. Pourtant, cela peut être un fardeau. À l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde. On estime rarement ce que vous offrez. Peut-être que votre perception de ce qui devrait être et de ce qui est réellement diffère tellement des autres qui sont dans la peur. À cause de cela, vous pouvez par moments vous sentir frustré, seul ou entravé. L'univers vous aime dans votre façon unique de voir les choses. Il vous aime pour votre fantaisie qui ose honorer ce qui est différent et rendre l'impossible possible. Restez tel que vous êtes, ne devenez jamais sec, sérieux ou conventionnel pour préserver les apparences. Vous perdriez votre essence. Vous êtes ici pour montrer que la vie est bien plus que le succès conventionnel. Cet oracle vous apporte un message spécial. Vous respirez et vivez la créativité. Laissez-vous aller dans les flots de musique, de nature, de rêve, d'imagination et de fantaisie à travers l'art, la littérature, la méditation, la danse, le contact sensuel de l'océan, de la rivière, d'un lac ou même de votre baignoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il reste la baignoire. Restez à contre-courant. C'est votre façon d'être. Vous n'êtes pas un suiveur, mais un agitateur. Votre force n'est pas celle du chaos irrespectueux. Vous provoquez par amour. En étant simplement vous-même, vous rappelez constamment aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire. L'oracle vous annonce que vous êtes exactement ce que vous devez être. Vous êtes fait pour être le mouton noir ou le loup dans la bergerie. Il y a un prix à payer pour être unique, se protéger de façon à ne pas finir conditionné et jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. S'il existe un risque que cela arrive, cet oracle vous apporte du réconfort. Vous rêverez toujours d'oiseaux qui volent sous l'eau. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée, simplement cachée pour un temps. Il est temps d'accepter ce que vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur avec le consentement universel. Vous rencontrerez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages ou d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et invoquer de meilleures perspectives pour notre monde. Alors, le processus of guérison, le processus de guérison. Mais choubidoubidou. Fermez les yeux et relaxez-vous. Prenez 7 grandes inspirations. Concentrez votre attention sur votre corps et sur l'espace qui existe à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes détendu, imaginez une rivière sinueuse, inondée de lumière dorée qui commence sous vos pieds. Sentez comment elle se rassemble en une source d'énergie de liquide doré. Des motifs magnifiques coulent dans elle, avec joie et grâce. Elle est dotée d'une intelligence propre et symbolise votre chemin de vie. Remarquez-la
et prenez-y plaisir. Excusez-moi. Oh, Cookie, c'est Cookie qui me fait rire. Écoute, Cookie, maman fait une vidéo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, il m'a fait rire. Ah la con. Alors, remarquez que votre chemin de vie est unique. Qu'est-ce qu'il y a, Pépette? Il y a Frimousse aussi aujourd'hui. J'ai Frimousse. Je garde Frimousse. Elle est en train de ronfler, je ne sais pas. Alors, remarquez que votre chemin de vie est unique. Vous pouvez vous focaliser sur votre chemin de vie ou élargir votre conscience pour ressentir les rivières de lumière que constituent les chemins de vie des autres. Vous pouvez sentir que leurs chemins sont uniques pour eux également. Personne n'a le même chemin de vie, même si nous allons tous dans la même direction d'amour absolu. Dites à haute voix: je m'honore moi-même, j'honore la vérité que j'exprime à travers mon être. J'accepte la protection qui m'est offerte d'aller avec amour à contre-courant et de permettre aux autres de s'ouvrir à la vie. Qu'il en soit ainsi. Amen, j'ai envie de dire. Inch'Allah. Ouvrez les yeux quand vous serez prêt et asseyez-vous un instant avec paix. Vos mains placées sur votre cœur. Vous avez terminé votre processus de guérison. Alors, d'accord, ok. Alors, pour terminer clairement. Pour terminer la consultation, de Bibiche, une dernière carte. Because I'm happy. Alors, une dernière carte pour terminer la consultation de Bibiche. Le positionnement. Oh là là. Je sens que ça va parler à beaucoup. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Chakra racine. Je vous montre. En plus, il y a la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer allongée sur le sable. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une journée douce, chaleureuse, pleine de bienveillance et d'harmonie. À bientôt sur la chaîne de Bibiche. Ah, au fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochains tirages, de mettre un j'aime si vous avez aimé, ça permet plus de visibilité. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, j'aimerais bien aussi, si vous avez la possibilité, de me laisser des commentaires pour dire ce qui vous parle, ce que ça vous apporte, est-ce que ça vous apporte quelque chose, quoi, etc. Si vous avez des questions aussi. Et puis, c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. À bientôt!